village. Mais la logique serait plus grande dans... Bon, j'y étais à la réunion aussi. Oui. Il faut juste préciser qu'on parle de la portion entre Oui, les la première villages portion. jusqu'au Mulbac. Hein. On ne parle pas de toute la rue. Pas Hein. toute la rue, oui. Et quand vous parlez du carrefour Linda et tout, moi je pense que ce sera fait avant l'histoire de la douane, quoi. De la plateforme douanière. Dans la mesure où c'est... Donc je vais répondre. Ça sera fait, En fait, j'ai les billes, je vais répondre. Le carrefour Linda a été pour l'instant stoppé. Oh, Stoppé pour l'instant. stoppé. Voilà. Ah d'accord. Pour des raisons simples. C'est qu'en fait, la plateforme douanière, il y aura un projet avec la CEA et M2A qui va réaliser un projet ensemble. Ensuite, ça passera à la M2A pour l'exécution des travaux. D'accord ? Sauf que maintenant, il faut qu'on fasse une étude globale d'entrée de village. Donc il faut refaire une étude d'entrée de village. Et donc l'étude d'entrée de village, ça va commencer sous le pont de l'autoroute, hein, la sortie de l'autoroute, et la plateforme douanière est englobée dedans. Et on aura donc le RD 52, et sur le côté droit, il y a aussi, comment ça s'appelle, la CCI, qui va construire, qui est un projet, une partie sera sans doute faite, de 42 000 m² d'entrepôt pour la logistique. Et ils vont construire le terminal numéro 3 au port. Vous voyez, il y a déjà le 1 et le 2. Il y aura le 3 tout au bout, là, vers la déchetterie. Et donc là, ils vont construire 42 000 m². Et le terminal 3 est normalement prévu pour faire du ferroutage. D'accord ? Donc voilà, c'est une bonne chose pour la nature, le ferroutage. Et donc, ils utiliseront le parking des poids lourds pour le ferroutage sous la ligne haute tension, parce que celle-là, on ne peut pas la déplacer. Et donc, on va faire une étude d'entrée de village, on va en profiter parce qu'en fait, on doit modifier notre PLU à cause de la hauteur. Notre PLU limite les bâtiments industriels de stockage à 12 mètres de mémoire, à 12 mètres de hauteur, alors que les bâtiments standards de stockage, c'est 16 mètres. D'accord ? Et donc, les 16 mètres, c'est toujours nouveau à partir de la route. Plus tu vas en arrière, plus tu peux monter. Mais là où ils veulent le construire, parce qu'il faut qu'ils utilisent les voies ferrées, pour faire du transfert dans leur truc, il faut qu'ils aient là 16 mètres. Donc, un travail est en cours avec la M2A qui s'occupe des PLUI. Donc, le PLUI, on a missionné la M2A et l'ADOR qui nous aide à faire cette étude d'entrée de ville qu'on devra présenter à DTR. Voilà. Et là-dedans, on va englober toute la partie carrefour d'entrée du village. Donc, ce sera un projet global pour toute la zone. Voilà. Mais je peux vous dire que ces travaux sont inscrits dans le PPI de M2A. Je l'ai vu. Et je serai le responsable du projet d'aménagement de la plateforme douanière. Vous ? Oui. Pour le compte de la M2A et du service aménagement Ben, pour lequel je travaille. Vous serez Voilà. le premier renseigné, quoi. Absolument. Bon, ce qu'il faut quand même dire, moi je sais pas, peut-être je me suis trompé, je vais demander à M. Muller, on en avait parlé une fois, il me semble qu'il y a une somme qui est prévue en Oui, ils ont budgété des sommes, ça vous le savez très bien. pour Dans le budget. 2026, quoi, c'est ça? Ouais, dans des projets, quoi. Voilà. C'est des projets pour Donc les... c'est la fin du mandat, quoi, au début du prochain mandat, après la fin du mandat. Ce sont des projets qui ne sont pas en 5 minutes. Hein. Ouais. Le projet sera arrêté avant, je pense. Parce que maintenant, il faut qu'on avance. En fait, nous, on pousse, Il y mais... avait après- déjà un projet avec M. Mounk, souvenez-vous. Oui, mais moi, je peux de la pas... chambre de commerce. Monsieur Schmitt, moi, je veux bien parler de Monsieur Mounk. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis ce que je sais à l'instant T. Ouais. Revenir en arrière pour dire l'autre il a dit, celui-là il a dit, ça ne va pas nous faire avancer. Hein. Non, mais régulièrement, informez-nous de l'avancement de... Ouais, je vous informe. Mais dès qu'on va travailler sur le sujet, vous aurez des infos. Et je vous donnerai des infos à fur et à mesure, au fil de l'eau, quand j'en ai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Juste une idée qu'on peut essayer de faire monter aussi au niveau de la CEA et puis de M2A. Je veux dire, aménager un petit peu les bords du Rhin, que les gens puissent aller de l'autre côté. Si des gens industrialisent tout le coin, là, qu'on puisse retrouver un peu de... Moi, je sais pas, quand on était gamin, nous, on allait se baigner dans le Rhin et tout. Je peux vous dire... Et les Allemands de l'autre côté se baignent et ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a que nous qui faisons Je rien. peux vous donner un scoop, là. Pardon ? En fait, on va... vous savez qu'il y a la plateforme W Europe. La plateforme ? La plateforme W Europe. Non, mais j'ai pas compris. La plateforme W Europe. Le projet.
W l'Europe. W Europe. W Europe. Je comprends pas ce que ça veut dire. Tu Donc comprends? en fait, je vais la faire court. Ouais. Entre Solvay et Borealis, il y a un terrain qui appartient à Solvay. Et là, ils vont faire créer un projet, c'est New Europe, là, c'est W Ah, Europe. d'accord. Et c'est d'ailleurs même marqué devant la porte, si vous passez devant Solvay, c'est marqué. Ouais. Donc en fait, ils vont faire une plateforme où des petites entreprises peuvent s'installer, profiter des infrastructures de Solvay. Et voilà, donc ils sont obligés d'enlever quelques arbres, il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Ils sont obligés d'en enlever encore et ils doivent compenser. D'accord? Et l'étude qu'ils ont faite, c'est de renaturer le Mulbach sur une longueur entre, je crois, Haute-Marseille, mais je ne sais plus où. Il y aura des trucs arborés avec des petits lacs, comment on dit, des mares et des choses comme ça. Et donc, il y a un projet en cours. Il faut ensuite que ça soit validé par comment on appelle, les écologistes, comment ça s'appelle? Alsace Nature, que ce soit, voilà. C'était ça où on paye, ils doivent payer dédommager. Voilà. Mais s'ils dédommagent, c'est la chose suivante. C'est marrant parce que s'ils dédommagent, ça ne va pas venir chez nous. S'ils dédommagent, ça va partir à Paris ou je ne sais pas où, dans les caisses de l'État. Hein, donc, je dis Paris, mais dans les caisses de l'État, c'est plus propre. Dans les caisses de l'État. Tandis que si là, ils arrivent à négocier ça avec Alsace Nature, ça restera sur notre secteur. C'est quelque chose qu'on va faire dans notre secteur. Donc, ce projet, ils l'ont présenté. Dès que j'en saurai plus, on vous dira où c'est qu'on en est. Et si vous voulez, moi, pour mieux expliquer à quoi je pense, c'est simplement après l'écluse, quoi. Ouais. De faire qu'on puisse accéder au Rhin plus simplement, quoi. Et notamment, je veux dire, pourquoi pas trouver une solution, moi je pense qu'il y a une solution relativement simple, de permettre le passage des vélos de l'autre côté du Rhin, en s'aidant du pont qui existe, quoi. Et ça permettrait en fait de rejoindre les villages à côté, quoi. Hein. De façon simple et... Oui, mais il faut en parler, il faut qu'il y ait un projet qui naisse quelque part. Par exemple, il aura Chalampé. Comment? Il aura Chalampé. Oui, mais on peut l'avoir ici aussi. Hein. Mais, c'est un ouvrage d'art, là, qui est quand même particulier. Ça n'a rien à voir avec le pont de Chalampé. Hein. Non, on est Le d'accord, pont de Chalampé, c'est de la structure métallique sur lequel on rajoute quelque chose. C'est pas contraignant au niveau calcul, au niveau rien. Quoi. Je veux simplement prendre une bande pour passer en vélo, quoi. Vous inquiétez pas. Ah ouais, il faut qu'on en parle une fois, quoi. Je sais pas, mais... Mais quand on va en discuter quand on va parler de l'aménagement de la plateforme. Eh ben voilà. On va le noter, et puis on va discuter là-dessus. On peut emmener ça peut-être. Ouais, il faut faire des trucs pour les vélos, quoi. Je suis désolé, moi. On peut regarder, pourquoi Clairement, pas. Ouais. C'est peut-être même une très bonne idée. Ouais, bon, avec plaisir. J'ai encore un autre truc, je ne sais pas où on en est là, on a fini ou pas? Oui. Encore 2 minutes, une petite question. J'y pense maintenant, il y a plusieurs fois que je voulais en parler. Pardon. Vas-y. Non. Non, t'as pas fini. Ah non, termine d'abord. Termine d'abord. Non. Non, vas-y, finis. De toute façon, Si, la si. annonce, on comprend bien qu'effectivement les prochains projets à l'entrée du village vont impacter donc la rue du Rhin, et donc des modifications sur la rue du Rhin sont nécessaires. Mais on aura donc ce double rond-point qui sera, le carrefour Linda, qui sera changé en double rond-point. Donc pour l'instant, effectivement, on peut faire des études à mettre la rue du Rhin dans un sens ou dans l'autre, en sens unique, ou alors mettre des places de stationnement en coin-conce. Mais après, ça impacterait les entrées et les stationnements des riverains de cette rue. Qu'on soit d'accord, sachant que qu'on va seulement jusqu'au Mulbach, effectivement. Donc c'est encore quelque chose qu'il va falloir Je crois qu'il faut discuter. faire quelque chose de simple et puis de bien pour tout le monde, quoi. Mais le sens unique, à mon avis, c'est intéressant, quoi. Hein, c'est clair. Non, mais moi, ce que je trouve, j'étais pas présent à cette réunion, hein, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que on veut faire de la participation citoyenne. Hein. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Voilà, aucun problème avec ça. On fait des réunions, on distribue des flyers, 1200 flyers et tout ça. On a 15 personnes qui répondent. Ouais, 15 ou 20 ou 30. C'est peu par rapport à ça. Et en plus de ça, on s'aperçoit que c'est peut-être même pas les gens qui sont vraiment concernés par la rue qui étaient là.
T'as eu Vous combien voyez ce de que je veux dire? personnes réunies Ceux qui habitent là. Je ne vais pas la refaire, quoi, mais Ouais. Mario, je préfère que M. Muller prenne la parole. Quoi? Non, mais vas-y. tu veux Les parler. élus. Non, non, je disais. Mais il y avait 2 personnes de présentes, c'est tout. Deux personnes. Au conseil. Hein. Oui. Au conseil. D'accord, ouais. Non, mais je veux dire, je m'adresse un peu à madame. C'est inadmissible quand même. Ouais, mais Bourdon. pour faire bouger les gens, c'est difficile. Non, simplement au niveau de la com, quoi. Quand vous annoncez une réunion sur Facebook uniquement, Non, mais Non, il y a non, des non, affichages non, dans les oui, commerces. On a distribué. Non, on a distribué. On distribue tous à pied. Hein. moi j'ai rien eu. Ah ben, Non, je parle pas de ça, moi je parle de la réunion, la salle des fêtes, madame. Oui, la salle des fêtes, mais il y avait les affichages dans les commerces. Je parle de la réunion. Monsieur Schmitt, il y avait des affichages pendant Dans les presque commerces 3 aussi. semaines dans les commerces. Ouais. Dans tous les commerces. Et on l'a mis sur Facebook. Dans tous les commerces. Et Et on l'a mis sur Facebook, il y Il y voit. voit. Mais regardez, si vous prenez une fois le Hot Mag News, c'était en quel mois? Septembre, ou je sais pas quoi, la réunion là, il me semble, hein, non, Olivier? Ouais, septembre. Ouais, fin septembre. Pourquoi dans le Hot Mag News de Il était septembre, sorti déjà. Il était sorti Il est déjà. déjà sorti. C'est une question d'organisation à mon avis, hein, excusez-nous. Oui, non, mais bon. oui, En bon. partie. Oui, en partie. En partie. Mais après, ces réunions, on peut en discuter longtemps. Mais je trouve qu'elles ont quand même des effets bénéfiques, par exemple. Bien On a sûr, oui, discuté, même s'il n'y en a pas beaucoup. on a travaillé ensemble avec M. Palaker, on a regardé, puis on sait que pour l'entrée nord, il y a 45% des véhicules qui sont en excès de vitesse. 45%. Hein, c'est ce qui est énorme. Je parle que de l'entrée nord. Les autres chiffres, On a vous dire. Mais je vais vous dire, à l'époque, c'était carrément interdiction de stationner dans la rue du Rhin. Ouais. Et les voitures n'avaient pas du tout le droit de stationner. Ouais, Il n'y avait ça roule. aucun parking. Ouais. À l'époque, on n'avait pas le droit de stationner. Il fallait rentrer dans les maisons, aucune voiture n'était... De toute façon, sur un trottoir, en principe, on n'a pas le droit de stationner. Logiquement. Il faut vraiment qu'on prenne une fois la vitesse à bras le corps, parce qu'on voit tous les villages autour, ils mettent 30 km/h, et puis nous... Bon, Non, mais attendez, vous avez bien vu les vitesses moyennes. Non, mais il faudrait déjà faire le nécessaire, que les gens respectent déjà le 50, c'est déjà pas mal. Parce que 30, non, faut pas. Non. Ouais, mais si tu as Moi, je suis 45% pas- qui sont au-dessus de 50... Monsieur Muller, Faut il y déjà avait aligner Monsieur ceux qui Muller, dépassent. 45%, ça a baissé de moins 30 ou 35% par rapport à ce que c'était Certaines avant. rues, oui. Pardon? C'était beaucoup plus haut avant. Vraiment, Beaucoup plus haut avant. plus haut avant. Ça a baissé. Ça a baissé, vraiment baissé. Et c'est pour ça que nous, on ne comprend pas des fois. Pourquoi? Il y a des gens qui parlent de la vitesse, mais quand on fait des contrôles de vitesse, on s'aperçoit qu'on est dans les clous. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que Et ça. c'est toujours les mêmes. Et le radar, c'est toujours au même endroit, c'est toujours devant la gendarmerie, C'est parce à que peu c'est près là-bas toujours- qu'on fait le buzz. Et Donc, c'est à en peu fait, près tout. toujours les mêmes Et c'est à peu personnes. près tout. Ici, ça a diminué presque de moitié. Et je l'ai montré à une personne que je connais bien qui avait émis le truc comme quoi ça allait vite. On a regardé une entrée sud, c'est pareil. Donc en fait, il faut continuer à communiquer là-dessus. Il faut continuer à mettre faire des radars et ainsi de suite. Mais je veux dire, au bout d'un moment, on peut mettre des feux intelligents, ça va coûter une fortune, les gens vont s'arrêter. Et puis quand il n'y a personne dans la nuit, Ouais, ils vont redémarrer comme des tarés et ils vont emmerder tout le monde. Je peux mettre des ralentisseurs, les gens, ils rouspètent déjà à cause des pavés. Ils ont eux-mêmes mis en place, mais ils rouspètent quand même parce qu'il y a des pavés. Et aujourd'hui, si on met des dodanes, ça va péter, mais alors quand je vous dis même pas ce que ça va donner. Parce qu'on va avoir la zizanie dans tout le village. Hein. Après, je vais vous dire un truc, 30. Il suffit qu'il y en a un qui lance un truc et tout le monde est pour 30 km/h. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, on a fait des déviations pour le RD 52, d'accord? Sur le 468, en traversant Hombourg, c'est déjà une partie 30 d'origine, hein, sur le 468 devant la mairie. Mais à Nifer, Petit Landau, ils ont aussi mis à 30 partout. Ouais. À un moment donné, il était question de faire 30 dans tout le village. Tout le village, 30 km/h. D'accord? Bon, moi, on me demande ce que je vais faire par scène. Je dis, 30 km/h, je veux bien le proposer, mais personnellement, moi, c'est non. Personnellement, mais ça n'engage que moi. Ça n'engage pas les autres. Hein. Sauf qu'ils ont parlé de tout le village, et maintenant, ils commencent déjà à dire, on en a discuté au conseil municipal, que peut-être on va mettre le 468 à 30 km/h. On ne parle plus de l'ensemble du village. On n'en parle plus. On parle que du 468.
Alors que c'est une départementale, ça va être assez compliqué à gérer. Parce que quand je vais vous dire ce qu'on était obligé de faire pour passer à 50, vous rappelez d'en haut là, quand je vais vous dire ce qu'on était obligé de faire pour passer à 50, on était obligé de déplacer le panneau. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai demandé à descendre la vitesse de 80 km/h à 50 km/h à l'entrée des habitations, parce qu'en fait, ça fait moins de bruit, mais bon, il fallait aussi faire la chaussée, on est d'accord, mais ça faisait moins de bruit. On m'a répondu après multe discussions, on peut descendre de 80 à 70. Alors cherchez l'erreur. Moi, je ne sais pas voler, mais bon, voilà. Donc j'ai dit non, je veux 50. Non, c'est pas possible. Donc la seule solution, c'était quoi? C'était de déplacer le panneau d'agglo, d'accord, et de le mettre là-bas pour qu'on soit... Dès qu'il y a le panneau, j'ai plus besoin d'arrêter parce que c'est obligatoirement 50, on est d'accord. Sauf que ça nous a coûté 6 700 € pour repeindre le giratoire et le marquage de l'entrée. Vous n'avez pas vu qu'à un moment donné, il n'y avait que du marquage jusqu'au panneau, et le reste n'a pas été fait. Mais parce qu'en fait, c'est la commune qui doit payer. Bah oui, du moment où c'est déplacé. Oui, mais c'est la commune qui doit payer, donc ça a quand même coûté de l'argent. Voilà. Et il a fallu faire ça, payer encore une fois payer, pour qu'on puisse descendre à 50 km/h. 30 km/h, c'est abusé, franchement. Après, il faut aussi savoir un truc, c'est qu'à un moment donné, il y a des bagnoles, tu n'arrives même pas à rouler à 30 km/h, parce que sinon, il faut que tu mettes la marche arrière. Donc il faut qu'on arrête aussi les conneries. 30 km/h, vous savez ce que ça engendre? 30 km/h. En fait, le gars qui se fait taper à 50 au-dessus, il n'a plus de permis. Hein. C'est tout. On est d'accord? Oui, d'accord. Ah mais oui. Non, mais je suis d'accord avec vous, avec tout ce que vous dites, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, hein, vous avez les ZFE qui ont le vent en poupe, hein, et en plus de ça, M2A, d'après ce que j'entends, M2A, il y a des gens qui parlent effectivement que sur toute la zone, dans les villages, on met du 30. Hein, il y a des gens qui... Oui, mais qui en mettent parlent, à 30. vous pouvez me confirmer, vous pouvez me le confirmer. Non, absolument. Ouais. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais il faut, si on passe à 30, il faut que c'est un réel sens. Ouais. Mais ça n'a pas de sens. C'est Je impensable. vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Hein, quand je suis allé à Hambourg la dernière fois, je mets mon 30 km/h parce que c'est mon truc, je roule à 30 km. Vous savez, avant la boulangerie, là, dans le truc avant le virage, il y en a un qui m'a doublé. Il m'a fait des appels de phare, il m'a doublé. Après, il y a aussi, vous savez, la vitesse, c'est aussi quoi? C'est aussi un petit peu, c'est ce qu'on discute tout le temps. Hein. C'est comme les gens qui se promènent, il y a des trucs pour les chiens, et qui jettent tout à droite, à gauche, qui lâchent les chiens partout, des autres qui jettent les masques, ou alors quand tu suis, même dans la commune, j'ai déjà vu, hein, tu suis certaines voitures qui se sont arrêtées au Linky ou quelque part pour acheter un sandwich, ils ne sont même pas sortis encore du village, ils l'ont déjà jeté sur le trottoir. Donc en fait, c'est aussi une question de civisme. Et on n'a pas besoin forcément tout le temps d'appliquer des règles strictes et d'embêter aussi les gens qui respectent les règles. Parce que finalement, on veut toucher ceux qui ne les respectent pas, mais on touche plus de gens qui les respectent. Oui, je suis d'accord, là, Voilà. je vous dis, il y a 55% qui respectent. Voilà, alors moi je suis d'accord de mettre une zone à 30 dans une rue où Certaines tout rues, le on monde va être peut mettre à la tranquille, ou limite. si on roule sur 200 mètres à 30, ben ça dérange personne, mais pas sur le 468, quoi. Je veux dire, c'est abusé, quoi. C'est abusé. On a tous les jours des mails, des gens qui réclament, parce qu'entre Banzenem et Haute-Marseille, ils veulent monter à 90 km/h comme c'était avant. Sauf qu'on peut faire ça, on peut faire une demande. Si les deux communes sont d'accord, demande. Donc il faudrait que je fasse une demande à Rixheim pour leur dire on va mettre la route là-bas à 90 km/h. Donc le maire de Rixheim, il faudrait que je m'arrange avec lui pour qu'il soit d'accord, il prenne une délib et nous aussi. Donc c'est assez compliqué. Et en fait, ils savent très bien que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ouais. Et c'est juste ça. Et donc en cas fait, d'accident, votre responsabilité est engagée. Oui, eh oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Donc, Parce qu'ils vont dire c'est à cause de la vitesse. oui. mais c'est pas, c'est la vitesse, c'est voilà. Moi je dis quand même, on a suivi un peu ça, même de la dernière mandature jusqu'à maintenant, la vitesse a baissé. Franchement, ça a baissé. On a moins de trucs, on a plus de incivilités autres, mais pas la vitesse. Franchement. Alors c'est vrai que la gendarmerie c'était toujours le truc. C'est dans un virage, les gens ils viennent, c'est devant la gendarmerie là, il faut aller à fond. Hein. Bon, il y en a un qui a passé une fois 120 km/h, hein, je vous le dis quand même. Ouais, c'est vrai. 120 km/h. Hein. On a trouvé sur le radar. Écoutez, moi je vois dans la rue du Rhin, il y a des Mais gens qui juste, viennent de temps en juste temps, pour parler de assez incroyablement. vous parlez de radar.
aujourd'hui, je crois, il me semble qu'il y a un projet de loi qui va donner la possibilité aux maires d'installer des radars à flasher et à verbaliser, automatiques. Oui. Non, mais je vous dis ça comme ça. Voilà. Monsieur Vadel, moi j'ai un appareil où je peux faire un PV à quelqu'un qui stationne mal. J'ai le droit, mais je ne l'utilise jamais. Il y a la police pour faire ça et la gendarmerie. Moi je suis ni policier, ni gendarme. Ah, d'accord. Je suis maire, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et je ne veux pas tout Non, faire. mais je disais. Donc c'est la même chose. Même je l'ai lu aujourd'hui dans le journal. Maintenant, ils vont équiper des voitures civiles avec des caméras devant, derrière. Mais vous savez ce qui va se passer là? Le premier qui va flasher quelqu'un ou qui va savoir qu'est-ce qui va se passer, ils vont lui défoncer la voiture. Ah oui, mais qu'est-ce ça qu'on va va arriver, avoir? ça. Une guerre civile là avec ça? Ça n'a aucun sens. Moi je pense que chacun doit rester à sa place. Il y a les verbalisations, ça concerne les gendarmes et la police, ou alors d'autres unités régaliennes. Et nous, on est là pour dire aux gens, attention, parce que vous allez être verbalisés, on va essayer de mettre en place des choses simples, si on peut, et pas trop onéreuses, parce qu'en fin de compte, ils vont s'amuser avec. Au bout d'un moment, ils vont s'amuser. On le voit, ils vont s'amuser. Ouais, il y en a un dans le village, je vous donne un exemple. Il y en a un dans le village qui avait une bagnole qui faisait un boucan d'enfer. Hein. Ah ben, quand il rentre, on le voit tout de suite. Il s'arrête à un endroit parce qu'il est emmerdé, mais quand il démarre, il fait 4 fois plus de bruit que s'il avait passé à la vitesse. Et en fait, il fait un feu rouge, l'autre il va démarrer. Et alors, je vous dis encore autre chose, si on veut faire de l'écologie, on est un feu rouge, ensuite on démarre à fond. On a une bagnole qui est, à l'heure actuelle, on ne change pas toujours, tout le monde ne change pas de bagnole comme il veut. Quand tu as qu'à rouler sur l'autoroute, quand tu vois même pas la voiture tellement il y a de fumée derrière, je me demande où c'est écologique. Donc voilà, c'est pas pour me dédouaner du 30 km/h. Mais moi je pense qu'il faut faire 30 km/h. Je suis d'accord dans une zone où c'est adapté. Certaines zones, oui, où c'est adapté. Et certaines zones, certainement dans le village, il faudra en rajouter, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudra peut-être en rajouter. Mais par exemple, si on prend l'entrée sud, je pense que c'est là qui est devant la poste, quand vous la prenez, vous avez votre dodane, et puis après vous avez l'unique où il y a beaucoup de bagnoles qui circulent, etc. Et donc forcément les gens roulent moins vite. Oui, les gens parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a des trucs comme ça. Donc c'est un coin où les gens, forcément au niveau du radar, ils sont à mon avis. Oui, alors, mais je reviens à mon dodane, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, je dis l'exemple. Non, mais l'exemple est flagrant, mais je vais revenir à mon dodane de tout à l'heure. Le dodane, c'est bien, mais là-bas, vous savez combien de lettres je vais avoir là? Ils vont faire comment on appelle ça là? Une pétition à cause du dodane. Ouais, peut-être. Donc en fait, ça fait beaucoup de bruit. Et je ne suis pas persuadé que c'est aussi efficace que ça. Parce que moi, je suis marché une fois sur le trottoir, je ne sais plus où c'était, là, où il y en a un dans la rue. Il n'y en a pas un dans la rue de l'école, là, comment ça s'appelle, là? Rue des... Pas des Vergers, rue du Chêne, là, il y en a, là. Rue du Chêne, il n'y en a pas un? Non. Si, il y en a un. Ben, nous, on était en train de marcher sur le trottoir à discuter avec des gens. Le gars, il a passé dessus, il a carrément décollé les 4 roues de la bagnole. Les 4 roues de la voiture. Et là-bas, c'est 30. Et là-bas, c'est 30 km/h. Ouais, je suis d'accord. Mais quelque part, vous l'avez dit vous-même, c'est du civisme. Il faut. Oui, mais c'est ça qu'il faut apprendre aux gens. Ouais, c'est pas mettre les routes à 30, c'est apprendre aux gens que voilà, il faut du civisme. Ouais. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais donc on va faire quelque chose. On va continuer à faire des campagnes de publicité là-dessus avec notre service com. On va continuer à enfoncer le clou du mieux qu'on peut. Ensuite, il faut peut-être quand même une fois regarder s'il y a certains endroits. Moi, je vais rencontrer la police demain comment je veux dire, pour leur entretien annuel et puis leur fixer des objectifs pour 2022. Donc dans ces objectifs, il y aura la vitesse, il y aura aussi la signalisation, on en a parlé depuis longtemps. On a un document qui est ce qu'il est, mais moi j'aimerais bien qu'il fasse quartier par quartier, enfin zone d'habitation par zone d'habitation, parce que j'ai horreur des quartiers, ça vous le savez. Donc zone d'habitation par zone d'habitation, et qu'ils discutent aussi un petit peu avec les riverains, et puis qu'ils nous fassent des propositions d'aménagement autres, peut-être d'autres panneaux, peut-être, je ne sais pas, mettre des choses au milieu de la route ou sur le bas-côté de la route pour que ça ralentisse. C'est dans leur attribution. Et justement, voilà. Pardon.
Justement, en parlant de la police, moi, je veux dire, on entend que vous allez la développer dans notre village, quoi. Pour l'instant, rien n'est fait. Oui, Donc, mais à la police, je peux vous dire où c'est qu'on en est. Moi, j'ai repris le dossier de la police il y a, je sais plus, presque un an. J'ai repris à zéro la police. Il y a les communes de Battenheim et de Rüdisheim qui sont fortement intéressées pour avoir de temps en temps des policiers pour les Mais au aider. départ, souvenez-vous, c'est ça que je voulais dire, au départ, c'était prévu pour essayer de s'étendre sur la bande rhénane, quoi. Oui, Et oui, donc, mais là, on en est où Monsieur Schmitt, Oui. on fait des propositions pour s'étendre sur la bande rhénane. Moi, je veux tout entendre. Je veux bien tout entendre. J'ai aucun problème avec ça. Non, mais c'est Sauf vous qui les avez non, non, fait. mais attendez. Sauf que on va à tel endroit, là-bas, il y en a un autre Marcel qui allait raconter que nos policiers c'est des cow-boys, l'autre il allait raconter que nos policiers ils arrêtent n'importe qui, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a des gens qui l'auront colporté et à un moment donné fait une mauvaise image Non, de donc nos... ça- oui, mais Non, non, attendez, il y a attendez, peut-être une laissez-moi finir. réalité qu'il faut aussi Oui, savoir mais laissez-moi comprendre. finir. Oui, Parce que Monsieur si Schmitt, ça se colporte comme ça, c'est qu'il y a Monsieur une Schmitt, réalité Monsieur derrière. Schmitt, Monsieur Peut-être. Schmitt, Monsieur Schmitt. Il y a... Il n'y a pas de fumée sans feu. Non, Monsieur Schmitt, laissez-moi finir. Mais je vous laisse finir. Donc, en fait, moi je vous dis où c'est qu'on en est avec ce projet. On ne part pas sur un autre projet. Moi je vous parle de ce projet. Ouais. À l'instant T, tous les documents sont partis au ministère de l'Intérieur et on attend le retour du ministère de l'Intérieur. Et ensuite on verra. On dira ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Voilà. D'accord. J'ai été moi-même à la préfecture. C'est-à-dire, On mais avait écrit. de quel projet vous parlez maintenant avec Rüdisheim ou je Oui, sais pas oui, quoi oui. Ah, d'accord. C'est la possibilité. Pour l'instant, on n'a rien Moi, je fait. trouve ça du tout. compliqué, quoi. je veux Qu'est-ce dire. qui Non, va non, être- pour l'instant, ça non, dépend. non. Monsieur Qu'est-ce qui Schmitt, va pour être fait l'instant, à Rüdisheim? pour l'instant, on a- Battenheim, pardon. qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va Dans Qu'est-ce Ils qui ont va des être missions bien précises. Non, non, il y a des missions bien précises que les brigades vertes ne font pas. Comme les mises en fourrière, les surveillances du radar de temps en temps. Et la vidéosurveillance aussi, non? Pardon? La vidéosurveillance aussi? Non, 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 non. Non, non. Ah. Non, 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 non. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Mais ils sont équipés, non, là-bas? Baldersheim? Oui, je Battenheim? pense, oui, je ne vais pas demander, mais je pense. Ah bon? Donc, Ils sont intéressés. donc en fait, Hein? Ils sont intéressés. Comment intéresser? Ça, c'est leur mère. Hein, donc en fait, voilà où c'est qu'on en est. Donc je vous ai répondu, quand j'aurai plus d'infos, je vous donnerai des infos supplémentaires. En attendant, il faut qu'on attende que ça revienne. Moi-même, j'ai été à la préfecture pour discuter de ça, personnellement avec Madame Madame Cardon. Elle nous a demandé des documents, on leur a envoyé des documents. Elle nous a renvoyé un courrier en nous disant que tous les documents sont partis, enfin visés par le préfet et le cabinet du préfet, sont partis à Paris, au ministère de l'Intérieur, et on attend le retour. Et quand on aura le retour, on vous dira, ça on a possibilité de faire, ou ça on n'a pas possibilité de faire, et on verra ce qu'on va faire. Pour l'instant, on n'a rien fait. C'est un projet. Il faut garder ça comme projet. D'accord ? Voilà. Mais je vous donnerai des infos. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, je m'en fous, moi, personnellement. Monsieur Paliquet a terminé? Ouais, c'est bon. Ouais. J'ai encore un dernier petit détail, parce qu'on se voit, on se voit très rarement, Allez-y, je vous finalement. écoute. Hein. Plus de 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Hein. Oui. C'est un peu idiot ce dont je vais vous parler, mais bon, moi je tiens à ce genre de choses, quoi. Oui. On verra bien si on arrivera à progresser. Si vous prenez par exemple la route qui vient de la Grenouille, si vous voulez, pour rentrer dans Haute-Marsheim, on a à chaque fois l'équivalent plus loin, il me semble à Hambourg, on l'a à Petit-Landau, on vient de Absheim là-bas, quoi, je veux dire, etc. Chaque fois, et plus haut, c'est la même chose, je crois, quand on sort de la forêt, on a toujours la route, elle est en direction de l'église du village, quoi. Et on voit toujours le clocher du village. Et chez nous, ça a été comme ça longtemps, sauf que maintenant, on a une série de panneaux, des trucs de jeu là-bas, on ne voit plus l'église, quoi, correctement. C'est extrêmement dommage, je trouve. Ça a été fait à l'époque, ces rues, elles étaient dessinées. Vous parlez du Santéland? Oui, Oui, c'est ça. Et le sort des Landes, quand on sort du sort des Landes, on voit l'église. Non, on voit Non, l'église. non, hein. non, allez-y. Non, quand vous êtes oui, mais bien sûr, mais quand vous êtes sur la rue, la première fois qu'on peut voir l'église, elle est barrée par les panneaux. C'est pas très grave, quoi. Mais je veux dire, c'est une espèce de tradition qu'il y avait dans la région depuis tout le temps, quoi. C'est tout. Non, je comprends bien, mais moi, quand j'étais gamin et que je prenais mon vélo, que je venais à pied,
j'avais toujours la vue sur l'église et on voyait qu'on arrivait sur Haute-Marseille, mais on était content. Voilà. C'est tout. Si un jour, on a l'occasion de les déplacer un peu, ces panneaux, sur la gauche, par exemple, non, mais c'est pas vital, mais c'est quand même quelque chose. Vous pouvez faire toutes les routes qui viennent dans les villages, c'est ça. Le but, c'était de choper l'église. Ouais, mais on va vérifier, il n'y a pas de problème. On verra. Mais c'est rien de dramatique. Hein. Non, mais j'ai pas dit que c'était dramatique. Ouais. On s'est bien compris. Alors, donc moi j'avais encore un autre point là à vous donner là. En fait, c'est les résultats du tri de la commune d'Haute-Marseille. Alors c'est important de voir parce que je pense qu'on est au haut du tableau avec le tri à Haute-Marseille. Oui. Donc en fait, ils ont fait un sondage dans les poubelles jaunes et voilà ce qu'il en ressort. On a un refus sur tout ce qu'ils ont contrôlé, un refus, c'est-à-dire une poubelle qu'ils n'ont pas emmenée, et 2%, c'est 2 poubelles parce que c'est sur 100, hein, donc voilà, c'est 2 poubelles avec des non-conformités mineures. Je pense que là, on peut vraiment applaudir les gens du village, parce que c'est vraiment très bien, quoi. Hein. Donc on va faire une pub là-dessus, et on va quand même les inciter à essayer de faire du 100%. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Je ne sais pas si un jour futur, on ne parle pas de maintenant, il ne faut pas mettre quelque chose en place pour que les gens continuent à respecter ces règles. Parce que moi, je ne me rappelle plus des chiffres, hein, mais j'ai des chiffres de la M2A et du CIVOM dans le secteur de Mulhouse qui sont faramineux. Ils sont faramineux. On a des bons résultats quand même. Ouais, bravo. Donc, quand même le dire, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bien. Ensuite, il faudrait quand même aussi que les gens pensent à rentrer les poubelles et pas laisser les poubelles sur les trottoirs. Parce que ça, c'est un petit peu dommage. Et on en a beaucoup en plus de ça dans la rue du Général de Gaulle. C'est pas que la rue du Général de Gaulle, c'est d'autres rues. Elle fait partie du village de la commune d'Haute-Marseille. Hein. Si c'est rue des Vergers ou rue du Chêne, c'est pareil. Hein. C'est dans la commune. Hein. Il me semble qu'il y a un arrêté qui définit ça, cette exigence. Il faut que je regarde. Oui, il me semble. Hein, de mémoire. Hein, donc on a déjà. Moi, je ne sais pas, il y a un arrêté. D'accord. On a déjà envoyé la connais pas par cœur, mais il y en a. Mais après, faire un petit rappel. Encore une fois, il faut faire un rappel. Ouais, un rappel. Parce que pas la peine de faire verbaliser des gens qui sont déjà dans le besoin, ça va pas nous arrêter avec arranger. eux. Et à mon avis, je pense pas qu'ils vont les rentrer plus que ça. Donc, un simple on rappel. essaye, mais moi je pense qu'il faut faire autrement. Moi j'ai fait un essai et je verrai ce que ça va donner. Les gens qui ne voulaient pas rentrer les poubelles, c'est dans un secteur bien précis. Que peut-être tout le monde connaît. Ok. Et maintenant, ils n'ont plus la possibilité de les rentrer comme avant, juste derrière le mur. D'accord? Donc, moi j'ai travaillé avec eux pour essayer de leur proposer un autre endroit pour la collecte, c'est-à-dire à l'opposé, hein, 90 degrés, dans leur cour, un autre endroit, ça fera partie d'un nettoyage, pour qu'ils puissent les mettre après à l'abri derrière le mur, et c'est tranquille, ils ne sont plus sur la route. Hein. Donc je les ai rencontrés, je vais discuter avec eux, je vais essayer de mettre ça en place avec eux, mais je pense qu'il faut aussi qu'on travaille avec eux, parce que juste les verbaliser ou leur en mettre une, ça ne va rien arranger du tout. Donc il faut essayer de trouver avec eux une solution pour qu'ils rentrent les poubelles. Après, encore une fois, avec tous ceux qui sont autour de la table, je pense qu'on est d'accord, rentrer sa poubelle, c'est du civisme, quoi. Je ne sais pas, on sort sa poubelle la veille, on la range le lendemain, c'est pas de problème. Mais tu t'aperçois quand même qu'il y a des gens qui passent 10 fois à côté de la poubelle, ils ne la rendent pas. Oui, mais quand vous avez une maison, c'est simple, parce que vous avez de la place pour la mettre. Non, mais... Je dis quand même, Mais moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. S'ils ne peuvent pas le faire, il faut aussi, au lieu qu'on leur tape dessus, qu'on essaye ensemble de trouver une solution. Ouais. Là, ils ne pouvaient pas les rentrer, ils ne peuvent pas les rentrer, mais moi j'ai trouvé une solution pour les rentrer. Ils peuvent les rentrer, et moi je fais changer la tournée, et je dis que ceux qui habitent ici, ils les prennent dans un truc perpendiculaire à la rue où ils sont maintenant. Et ils ont 1 mètre à faire pour les rentrer, et personne ne les voit. Et c'est encore 2 fois plus simple pour eux. Donc, on va essayer de travailler avec eux sur le sujet, on va faire un essai avec eux, je vais voir avec ceux qui ramassent les poubelles, pour qu'on fasse un essai, et puis ils vont vite comprendre que c'est faisable. Donc, on n'a pas besoin de les matraquer pour ça. On peut aussi leur expliquer et les accompagner dans une nouvelle démarche. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
Ouais, Voilà. Moi, je pense que c'est la bonne idée. la pédagogie. Voilà. Après, c'est une question de logique, mais bon, voilà. L'homme est bon. Bon, ok. Donc, on va clôturer la séance, hein, puisque je pense tout le monde a pu s'exprimer. Il y avait quelqu'un dans la salle qui voulait dire quelque chose? Non, c'est bon. Donc, il est 20h40. Je clôture donc cette séance. Merci à vous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Pardon, excuse. Que je dois signer. Critères qu'on veut attribuer, ils doivent signer autre chose. Parce que j'en ai mis deux. C'est des idées que j'ai lancées comme ça, mais ça fait trop. Voilà, donc tu me dis lesquels c'est les plus importants, et si éventuellement on voit un autre plus important, tu me le dis aussi. Hein? Ok. Voilà, je laisse lire tout ça. Merci Sébastien. Parce qu'il y a des gens. Alors l'hiver, ça fait froid et l'été, il fait trop chaud. J'étais absente. Ah oui. Léo, t'as envoyé. Ah, il m'a envoyé. Ouais. Alors, regarde là. Non, c'est terminé. Non, mais c'est bon. C'est juste que je te dis. Avant, je vais pas revenir à la dernière minute. Ah, il veut pas prendre. Mais vous voulez pas boire la soupe, quoi? J'adore, putain, vous merdez. Non, mais comme t'as rien dit, moi je voulais pas. Moi je suis bête, c'est surtout bête. Mais surtout bête. Attendez, là. Je vais pas vous dire ça. Bah si, c'est Mais toi le maintenant, chef. j'ai renvoyé Christophe, j'ai dit c'est pas toi, tu connais. Ah merde alors. Ouais, c'est pas grave. Écoute, les autres sont partis. Moi, je n'aurais pas dit de partir.
Il a envoyé ce ça. On en a peut-être même pas pris, donc si elle- Non, non, Oui, mais moi, Mais, je- Elle est jeune, hein. C'est quoi, orange, Ah, ça c'est bien aussi. Oui, Oui, On enfin. est mieux ici, hein, c'est vrai. ou alors orange, Olivier pointe dans les cœurs. Oui, c'est que moi j'ai une. Olivier, non,